Les étudiants qui arrivent en première année de Master Web n'ont pas de bagage technique. L'enseignement dans la création de sites web va se faire dans les domaines du graphisme, de la stratégie et du développement. Et l'apprentissage technique dans le domaine du développement est vraiment très généraliste et très séquencé, avec un apprentissage progressif d'abord sur de la culture générale web et progressivement vers différents langages de programmation et différents outils de gestion de sites web. On va dans un premier temps aborder le développement web pour de la création de pages web et de la mise en page avec des langages comme l'HTML et le CSS, et ensuite découvrir la création de pages web dynamiques avec des langages comme le PHP, l'SQL, et découvrir des outils de création de sites web qu'on appelle des CMS, comme par exemple WordPress, Drupal, PrestaShop ou Magento. On va commencer par une introduction sur la gestion d'un serveur web, qu'est-ce que c'est, les technologies qu'on utilise. On va apprendre à administrer un espace web. On va parler de bonnes pratiques de développement. On verra aussi un point sécurité. C'est intéressant d'avoir un panachage assez large du spectre en fait, de toutes ces tâches autour du web. En sortie de formation, un étudiant du Master Web, il doit être capable normalement de réaliser un site internet avec une composante multilingue, relativement complexe par lui-même, de bout en bout, donc le design, la gestion de projet, le développement, etc. Maintenant, c'est pas forcément une formation qui va viser à former des développeurs. C'est une spécialisation qui est possible, mais une parmi les nombreuses qui sont possibles en débouché. Ça peut être utile de savoir échanger avec des devs, connaître leurs problématiques, dialoguer avec des devs, idem avec des graphistes. On ne peut pas faire l'impasse sur la technique parce que si on veut comprendre les différents acteurs et actrices autour de nous, il faut maîtriser un langage, il faut savoir de quoi on parle. Les cours techniques sont quand même, il faut dire, exigeants. Ça peut être très intéressant, mais on peut voir ça comme quelque chose d'un petit peu obscur si on ne rentre pas dedans. Il y a un investissement en fait nécessaire. Juste assister aux cours ne suffira pas forcément. Il faut avoir des projets, se lancer, développer ses compétences sur les projets qui sont donnés en cours. Et tout ça va vraiment être instructif, même pour les gens avec des profils moins techniques. En deuxième année, les étudiants réalisent un projet de site personnel où ils vont passer par toutes les étapes de la conception d'un site web, de la définition de la stratégie, l'arborescence, au maquettage, puis au développement dans les différents langages pour aboutir à un vrai projet professionnel qu'ils pourront valoriser après dans leur CV. Les étudiants qui souhaitent s'orienter vers le métier de développeur web peuvent réaliser en deuxième année un apprentissage en entreprise dans le domaine de la programmation. Les profils de développeurs ne sont pas majoritaires dans la promotion. Plus souvent, on a des gens qui sont intéressés par la gestion de projet ou le web marketing. Mais en tout cas, pour un apprentissage à la fin du M1, oui, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, on a plein d'étudiants qui le font, je l'ai fait moi-même. Je pense que c'est intéressant et clairement, c'est un avantage, c'est une force du master, je pense.